Elle a presque 10 millions d'abonnés, elle crée du contenu lifestyle sur les réseaux sociaux depuis des années et elle vient d'avouer que quasiment tout son contenu était complètement faux. Je trouve ça mais tellement malhonnête et tellement malsain quand je vois des meufs qui demandent des conseils pour avoir le même corps qu'une autre meuf, que je regarde les commentaires et que la nana lui répond « va à la salle, moi je me bute à la salle » ou qu'elles sont tout le temps en train de faire l'apologie de la salle de sport. Arrêtez de mentir aux gens. Il y a des gens qui vont vraiment aller se buter à la salle et avoir votre corps comme exemple. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. Vous nous prenez pour les dindons de la farce et en plus de ça, vous avez vraiment aucune pitié parce que vous vendez des programmes sportifs. Comment il est possible d'avoir une taille aussi fine en photo et en vidéo? Comment cette nana fait pour avoir un body autant 8, des abdos aussi tracés que sur cette photo? Je suis persuadée que tu le sais, les influenceurs fitness ne te disent pas tout. Les influenceurs, ils adorent nous dire ce qu'il faut qu'on achète. On a beau acheter les mêmes choses, manger ce qu'ils nous disent, faire les mêmes exercices, on n'arrive pas à leur ressembler. C'est tout simplement que ces influenceurs, ils sont pas bêtes. Ils aiment bien nous vendre du rêve. Et justement, quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose qui vend et qui fait revenir les gens. C'est tout simplement parce qu'ils nous cachent leurs meilleurs secrets. Sur les réseaux sociaux, le fitness c'est partout. Des silhouettes ultra sculptées dans les glow-up, des ventres plats dans les morning routines, des fessiers ronds, des tailles minuscules, des polices dans chaque réel, chaque vidéo, chaque suggestion. Le hashtag bodygoal explose. Les challenges se multiplient, les transformations deviennent virales, les partages de routines font des millions de vues. Et ces images ne viennent pas de nulle part. Les influenceuses qui les produisent rassemblent des millions d'abonnés, collaborent avec les plus grandes marques, construisent toute leur carrière sur leur corps. Un corps devenu esthétique, une tendance, un produit. Au point qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une norme visuelle, ce que l'algorithme met en avant, ce que tout le monde finit par voir, même sans le chercher. Et à force d'être exposé à ces silhouettes parfaites, on commence tout doucement à se comparer, à se juger, à se demander pourquoi notre corps à nous n'a pas l'air comme ça. Et sur le papier, tout ça pourrait ressembler à un simple mouvement bien-être, une façon de prendre soin de soi, de se dépasser, de viser mieux. Sauf qu'en réalité, rien n'est si simple. Parce que derrière ces images apparemment naturelles, il y a parfois une fabrication, une mise en scène ou encore une inégalité dont personne ne parle vraiment. Dans cette vidéo, on va regarder ce phénomène d'un peu plus près, comment il fonctionne, pourquoi il nous touche autant, et surtout, pourquoi ce corps qu'on voit partout sur internet nous ment parfois et n'a rien à voir avec la vraie vie. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau sujet. Avant de commencer, vous le savez déjà, n'oubliez surtout pas de vous abonner, on est bientôt aux 30 000 abonnés. Et je vous vois, toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos sans s'abonner, il y a plus de 80% de personnes qui regardent mes vidéos tous les mois et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, why not. Sinon on se retrouve tous les dimanches à 10h. Aujourd'hui on va parler des femmes, des réseaux sociaux, d'internet, de la comparaison inutile qu'il y a souvent entre nous. Et malgré toutes ces différences qu'on va mettre en lumière aujourd'hui, j'aimerais aussi mettre en avant un point commun qui nous relie toutes, nos règles. Vous l'avez compris, le sponsor du jour, eh bien Eve & Co. Et restez jusqu'à la fin parce que l'offre de novembre est incroyable. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Avec ça, vous n'avez besoin d'aucune autre protection, vous n'avez pas de fuite, pas d'odeur et tout ça pendant 12 heures, c'est littéralement révolutionnaire. Ce que j'adore avec Eve & Co, c'est la finesse et l'efficacité de leurs culottes. Vous avez vraiment l'impression de porter des culottes classiques, elles sont hyper discrètes, invisibles sous les vêtements et surtout très confortables. L'absorption est incroyable, vous restez au sec et sans aucune sensation d'humidité. Honnêtement, une fois que vous avez essayé, il n'y a vraiment aucune raison de revenir en arrière. Et je vous parle en connaissance de cause, ça a changé ma vie. Moi qui suis hyper sensible, je supporte très difficilement tout ce qui est produits chimiques, les parfums, perturbateurs endocriniens, etc. etc. Et depuis que je suis passée aux culottes menstruelles Eve & Co, c'est le jour et la nuit. Plus de gêne, plus d'irritation, juste du confort. Je ne me soucie plus de rien, c'est vraiment un bonheur. Et pour le Black Friday, il y a 70% de réduction sur tout le site, c'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est qu'avec mon code LOLASTING, vous n'avez pas une culotte offerte, mais bien 2 culottes offertes en plus des 70% sur le site. Donc franchement, si vous voulez tester, c'est carrément l'occasion. Pour ce faire, vous devez tout simplement rajouter un article dans votre panier, puis vous rajoutez un pack de 2 culottes et celui-ci sera automatiquement offert. C'est la plus grosse offre de l'année et les quantités sont limitées, donc c'est le moment ou jamais d'en profiter. Je vous mets toutes les informations en description et nous on est parti pour cette nouvelle vidéo. Sur les réseaux sociaux, tout semble simple. Des filles se lèvent à 5h du matin, font leur journaling, enchaînent les entraînements, avec un glow parfait. Des transformations spectaculaires présentées en quelques secondes, des routines qui semblent avoir trouvé la formule magique pour atteindre le corps et l'esprit parfait. Et même si on sait que c'est monté, filtré, calculé, une dynamique s'installe malgré tout sans qu'on s'en rende compte. On observe, on compare, parfois ça nous motive, mais souvent ça finit aussi par nous faire comprendre qu'on pourrait franchement faire mieux et être mieux. Parce que dans cette esthétique parfaitement
parfaitement maîtrisé, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas. Un ventre plat, des hanches rondes, une police ou tout bêtement une vie équilibrée. C'est pas si évident. Et à force d'être confronté à cette image, la sensation devient familière, celle d'être en retard sur son propre corps et sur sa propre vie. Et c'est exactement là que la comparaison impossible se fait. Une comparaison qui n'a absolument pas de sens, mais qui fonctionne quand même parfaitement bien. Parce que ce rêve, vendu comme un style de vie, est en réalité une construction visuelle, un mélange d'angles parfaits, de retouches subtiles, d'optimisation permanente, et vous allez le voir, parfois des modifications bien plus conséquentes et bien plus insoupçonnées. Restez bien jusqu'à la fin puisque ce que je vais vous révéler est croustillant à souhait. Pourtant, notre cerveau, lui, le prend pour quelque chose de réel, pour une norme, un vrai objectif. Dans ce chapitre et dans les suivants, on va justement démêler tout ça, ce qui est naturel, ce qui est fabriqué, et ce qui en réalité ne devrait même pas être comparé. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que certaines femmes ont un corps parfait. Toujours sculpté, toujours lisse, toujours lumineux, même à 7h du matin, visiblement après un entraînement et un bon petit déjeuner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'abonne et qu'on suit de près chaque contenu, car ça nous impressionne et ça nous inspire. Mais la réalité, c'est qu'un corps d'influenceuse n'est pas un corps mais plutôt un produit. Je me permets de vous faire une petite parenthèse en vous expliquant aussi que je suis coach sportive, que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Donc je pense que j'ai un petit peu le regard aussi des deux côtés. Et qu'en disant ça précisément, le fait qu'un corps, c'est aussi un produit pour les influenceuses fitness, c'est parce que je l'ai vécu et que je le vis toujours un petit peu. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser ce qui se passe derrière, aller voir un petit peu l'envers du décor, mais en aucun cas, je vais critiquer l'individu, puisque ça reviendrait à me critiquer moi-même. Parenthèse fermée, on continue. Parce que ce que les influenceuses montrent, ce n'est jamais la réalité brute. C'est la version la plus avantageuse de leur corps, le bon angle, la bonne lumière, la bonne pose, le bon vêtement, la bonne caméra, parfois même la bonne retouche, et presque toujours le bon tri des images. Rien qu'en changeant l'angle pour avoir une lumière latérale, un ventre peut paraître plus plat, plus musclé, des fesses un petit peu plus bombées et une posture quasi parfaite. La lumière va terriblement jouer sur la qualité d'un physique. De face à une fenêtre ou avec des projecteurs artificiels, on va supprimer tous les défauts du visage, surtout quand la lumière est très très forte. C'est une lumière qui est énormément utilisée par exemple par les youtubeuses beauté. Plus c'est clair, plus c'est lumineux, plus tous les angles sont éclairés, moins tu as de contraste sur le visage. Et en fitness, la lumière qui est préférée, c'est la lumière un petit peu de côté, contrastée. Si c'est naturel en fin de journée ou en début de journée, et si c'est artificiel, du projecteur de côté, parce que c'est ce qui va mettre hyper en valeur les muscles. On accentue cette fois-ci le contraste. Tu vas avoir plus d'ombre et ça donne l'impression d'un corps plus sec et plus tracé. Les plateformes, bien évidemment, poussent ce qui est parfait, puisque c'est quelque chose qui va faire réagir, ça va plaire, ça va inspirer, et donc les créatrices vont s'en inspirer elles aussi, et pousser leur contenu pour que leur apparence soit la plus optimisée possible. Et puis aussi, disons-le, il n'y a pas vraiment de raison qu'on choisisse la photo la moins avantageuse pour les réseaux sociaux, encore moins quand c'est notre boulot et qu'on a tout à prouver. Clairement, je vais pas vous cacher que quand je fais une photo, un post sur Instagram, probablement que derrière, en fait, j'en ai fait 50 et que j'en ai sélectionné 2, 3 qui me semblent présentables pour les réseaux sociaux. Et je pense qu'en vrai, faut pas être une influenceuse pour faire ce genre de choses. C'est logique et c'est ok. C'est juste que derrière, l'enjeu n'est pas le même. Et c'est exactement ça qui change tout. En fait, sur Instagram et sur TikTok, tu ne vois pas un corps comme tu le verrais de manière naturelle dans la vraie vie. Tu vois plutôt le résultat final. Et tout ça, ce n'est pas toujours par vanité. C'est tout simplement leur métier. Leur corps, c'est leur outil, leur vitrine, leur capital. Il doit donner envie, il doit performer, il doit attirer, convertir, retenir, parce qu'il fait partie intégrante du business model. Tu ne compares pas ton corps à celui d'une autre femme, tu compares ton quotidien réel à un corps produit, calibré pour vendre, même quand il ne vend rien directement. Et la vérité, c'est que cette optimisation constante n'est même pas la partie la plus inatteignable. Parce qu'avant de parler d'angle, de pose et de retouche, il faut parler de ce que tu ne vois jamais, la condition de vie derrière ce corps. Et toi, tu penses que tout ça, cet objectif, c'est possible, tu penses que tu peux avoir le même objectif alors que ta vie tout entière n'est absolument pas du tout la même. On dit souvent, très souvent même, si elles y arrivent, pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, c'est même la promesse première des influenceuses fitness. Si moi j'y arrive, pourquoi pas toi? Avec un petit storytelling pour le côté marketing, c'est exactement la même recette à chaque fois. Encore une fois, je le sais, je vends un programme de sport, je suis sur Instagram depuis des années, c'est vraiment typiquement mon domaine, donc aujourd'hui je peux vous partager cet envers du décor que je connais. Et au-delà de ça, il ne faut pas croire non plus que c'est des vilaines personnes qui essayent de tourner les choses uniquement pour des fins commerciales, mais c'est
littéralement ce qu'on va nous apprendre dans nos formations, par exemple, parce que c'est pas donné à tout le monde de vendre quelque chose sur Internet. Il faut se former derrière, il y a des équipes bien souvent, il y a des conseils, et donc cette recette, c'est vraiment la recette magique que tout le monde utilise. Un petit storytelling en disant, si moi j'ai réussi, si moi je me suis mise au sport, si moi aujourd'hui j'ai ce corps-là, pourquoi pas toi? Mais la réalité, c'est qu'on ne part pas du tout du même point de départ. D'ailleurs, ni même du mode de vie, et pas non plus avec les mêmes moyens. Derrière les corps d'influenceuses fitness, généralement, il y a tout d'abord un temps quotidien à la salle de sport, puisque c'est le centre même de notre métier. Mais il y a aussi parfois des coachs sportifs et nutritionnels en plus de leur propre expertise, des programmes adaptés sur mesure, du temps, parfois beaucoup de temps consacré à une bonne alimentation, parfois des soins, des traitements, des massages, des drainages, et surtout une pression économique. Si leur corps change, leur business change aussi. Pour toi, le corps doit rentrer dans une vie normale, dans une journée normale. Alors que pour elles, c'est littéralement intégré dans leur boulot. En fait, être à la salle, c'est littéralement leur boulot. C'est là qu'elles font du contenu, c'est là qu'elles font les shootings pour leur programme, c'est là qu'elles font parfois des coachings. En fait, c'est vraiment là où elles génèrent de l'argent. Donc c'est évident qu'elles y passent tout leur temps. Et ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question que tu es moins motivé, c'est tout simplement que tu es en train de comparer ton quotidien à une vie construite autour d'un physique et financée par celui-ci. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Certaines travaillent leur corps comme d'autres travaillent un projet, méthodiquement, intensivement, avec des ressources que la majorité des gens n'aura jamais. Tu ne joues tout simplement pas au même jeu. Et surtout, tu ne joues pas avec les mêmes règles. Puisque d'un autre côté, toi tu peux avoir un autre projet, elles, si elles avaient le même projet en même temps que leur boulot, elles y arriveraient pas comme toi tu pourrais réussir ton projet. Tu comprends ce que je veux dire? C'était peut-être l'explication de trop. Et le plus fou, c'est que même ça, ce n'est pas la partie la plus visible. Parce que pour certaines, même avec tout ça, ce n'est pas assez. Certaines vont beaucoup plus loin et font des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus cachées et beaucoup plus risquées. Et c'est ici que tout ça prend une autre dimension. Parce qu'on pourrait se dire, ok, elles ont plus de temps, plus de moyens, mais avec du travail, je peux quand même m'en approcher. Sauf que non. Parce que certaines influenceuses fitness, même avec une vie parfaite, ce n'est toujours pas assez suffisant pour atteindre les standards de beauté irréels qu'elles doivent atteindre. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? En soum soum, eh ben, elles trichent, elles optimisent. En fait, un peu comme tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais clairement à un level au-dessus. Ces 2 dernières années, le monde du fitness et du lifestyle a explosé en scandale. Certaines influenceuses qui affirmaient tout naturel mais qui ont admis avoir un BBL, des coachs affirmant des transformations 100% sport alors qu'il y avait des injections et des liposuctions, des créatrices de contenu qui vendaient des programmes basés sur un corps qu'elles n'avaient en réalité pas obtenu grâce à ces programmes, ou encore des mensonges sur des implants, sur la réduction de graisse. Certaines ont fini par avouer et d'autres se font vraiment bien attaquer sur les réseaux sociaux. Vous êtes fait totalement berner. Mais on vous le répète toute l'année. Les filles, j'en peux plus, je vous jure. Il y a les fameuses influenceuses fitness, voilà, des States, qui ont clairement avoué avoir eu des BBL, de la chirurgie, etc. Mais depuis le temps qu'on vous le dit, en fait, vous préférez croire la magie. Vous préférez qu'on vous dise, oui, c'est possible. Regarde ce que je fais et tu pourras avoir pareil. Même si c'est faux, il y a une partie de vous qui a envie d'y croire. Je trouve ça mais tellement malhonnête et tellement malsain quand je vois des meufs qui demandent des conseils pour avoir le même corps qu'une autre meuf, que je regarde les commentaires et que la nana lui répond va à la salle, moi je me bute à la salle, ou qu'elles sont tout le temps en train de faire l'apologie de la salle de sport alors que c'est des meufs qui font des fucking BBL et des abdominoplasties. Arrêtez de mentir aux gens. Il y a des gens qui vont vraiment aller se buter à la salle et avoir votre corps comme exemple. C'est pas un corps qui est naturel et ça faut le répéter et faut vraiment l'intégrer. C'est que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. Quand tu fais BBL, si tu veux que ton BBL soit magnifique, il faut faire du sport. Donc c'est ce qu'elles font et du coup ça a devenu leur fonds de commerce à montrer une vie saine et tout ça. Alors qu'avant d'avoir ce corps, elles ont d'abord passé sur la chirurgie. Après elles font du sport. Il y a trop de menteuses dans le game. Ne vous faites pas avoir. Ok, je sais pas si je dois juger ses perfs au dips ou si je dois féliciter son chirurgien pour ce magnifique BBL. Bon, déjà, il n'y a aucune distinction entre le moyen fessier et le grand fessier. Normalement, quand tu as un gros volume naturel, tu vois la séparation du galbe latéral, surtout avec ce niveau de sèche. Ok. Et là, c'est absolument pas le cas. Elle a absolument pas de jambes. Et tu peux pas avoir un cul, en fait, aussi massif avec des quadris, des ischios aussi peu développés. C'est juste pas possible, en fait. T'as forcément une certaine synergie qui se met en place entre tes ischios, tes quadris et tes fessiers. Et d'ailleurs, c'est encore plus visible sur une autre de ces vidéos que je vais t'afficher juste là. Et le problème, c'est que ça fait croire à des milliers de filles que c'est totalement atteignable à la salle, alors qu'en fait,
Pas du tout. Alors ici, dans cette vidéo, je vais pas sortir de nom parce que je pense que ça sert à rien. Que je vais t'afficher juste là. Toutes les illustrations de cette vidéo seront des illustrations pour illustrer mes propos, mais sans forcément dire que cette personne en particulier a fait de la chirurgie esthétique. Je voulais bien que ça soit clair entre vous et moi. D'ailleurs, je pense même que je vais mettre mes illustrations à moi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Mais finalement, pourquoi mentir? On pourrait se poser la question, même si ça me semble évident. Parce que dans ce milieu, dire la vérité, c'est carrément perdre des contrats. Et garder le silence, c'est maintenir une crédibilité, maintenir le prestige, l'illusion, les partenariats et surtout les ventes. En fait, c'est rigolo parce qu'en vous en parlant maintenant là, je me rends compte à quel point on pourrait presque comparer ça avec le dopage dans les sports haut niveau. Ici, la musculation, c'est pas vraiment en termes de performance, mais c'est plutôt en termes de physique. Et en fait, ça se rapproche carrément des compétitions de bodybuilding où tout le monde se dope absolument parce que sinon, on n'est rien dans ce genre de compétition. Il y a plus du tout rien de naturel parce qu'en fait, les standards sont tellement hauts qu'aujourd'hui, en fait, tu dois te piquer ou sinon, il y a rien qui se passe. J'ai l'impression que petit à petit, c'est vraiment ce qui est en train de se passer aussi dans l'univers du fitness féminin. J'ai déjà fait une vidéo à propos des BBL, de certaines influenceuses qui mentent aussi par rapport à justement les BBL, mais cette vidéo elle est vraiment focus sur les BBL. Et dans cette vidéo, j'aborde aussi le fait qu'il y a des influenceuses, notamment des influenceuses françaises là qui me viennent en tête, qui se font critiquer puisqu'elles ne sont pas assez. Je pense notamment à Justine Galis ou à Sissi Mua par exemple, qui ont été souvent critiquées puisque voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont dans le milieu et qu'elles sont pas non plus avec des fesses aussi grosses que certaines influenceuses qui elles clairement sont soupçonnées d'avoir fait des choses beaucoup plus conséquentes. Et en fait c'est ça, le level est tellement haut qu'aujourd'hui quand on est naturel, c'est pas assez, même si ça fait 10 ans qu'on fait de la muscu. Et en fait nous du coup, qu'est-ce qu'on finit par faire? C'est qu'on se compare à des corps hybrides, moitié discipline, moitié retouche, un petit peu de chirurgie esthétique parfois, et surtout 100% de mensonges et d'illusions. Et le pire c'est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas à l'aise avec ça. Elles savent pertinemment que leur image n'est pas réaliste, et pourtant elles continuent à devoir jouer dans ce rôle. Mais vous allez le voir tout de suite, ce système n'écrase pas seulement les gens qui regardent tout ça, mais il enferme aussi celles qui le montrent. Et voilà exactement la partie dont personne ne parle aussi. En fait, il y a un peu plein de parties que personne n'aborde dans cette vidéo. Mais celle-ci, vraiment encore moins. C'est que oui, le grand public souffre de beaucoup de choses à cause justement de cette comparaison, mais elles aussi souffrent de se faire comparer entre elles dans ce milieu. Et là, c'est rigolo parce que j'ai vraiment un peu un pied d'un côté, un pied dans l'autre, parce que bon, j'ai pas non plus des millions d'abonnés, je suis pas non plus Sissi Mua, vous voyez, mais quand même, j'ai un peu ce sentiment aussi. Dans ce milieu, le physique n'est pas un détail, c'est la vitrine, le CV, le produit, la monnaie, alors elles doivent être impeccables toujours. Pas de prise de poids, pas de cellulite, pas une période où elles se relâchent, pas une mauvaise lumière, pas un angle raté. Si elles ne postent pas, elles disparaissent. Si elles postent une photo moins parfaite, elles se font démonter, critiquer, juger. C'est une pression industrielle sur un corps humain. Et le système, lui, il est très clair. Plus un corps est dingue, plus un corps choque et impressionne et inspire, plus derrière, il va vendre. On parle des programmes de sport, mais on parle aussi des vêtements, en fait, un peu n'importe quel business qui va se rapporter à leur univers de fitness. Ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être plein de choses. Faut bien comprendre que le corps de ces personnes, c'est vraiment la preuve sociale la plus puissante qu'elles ont. En fait, c'est un peu un cercle vicieux, puisque nous avons plusieurs influenceuses fitness qui se comparent entre elles. Celle qui a le corps le plus parfait, puisqu'il n'y a pas vraiment de corps parfait, va vendre plus. Donc pour s'en sortir, il faut vraiment élever les standards de beauté à quelque chose de plus dingue, ce qui fait que ça va normaliser et standardiser aussi ce corps qui va être de plus en plus normal. Donc les gens vont se référer aussi de plus en plus à ça. Ils vont également aussi, eux, être de plus en plus complexés de leur corps, plus normal, disons, avec le rythme de vie de quelqu'un de lambda qui n'est pas toute sa vie dans une salle de sport. Et donc ça va augmenter aussi cette demande qui va alimenter cette offre qui va être toujours plus forte. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux assez toxique. Et au final, tout ce qui nous unit, les influenceuses fitness, mais aussi le grand public, c'est vraiment la même chose. C'est la peur d'être dépassée, la peur de vieillir, la peur des critiques, la peur du déclin. Et pour les influenceuses, ça va être la peur de perdre en audience, la peur de perdre des contrats, la peur de perdre des clients. Je pense que ça doit être extrêmement stressant parce qu'en fait, il t'arrive un truc, je sais pas moi, t'as un enfant, tu te casses une jambe, tu peux plus faire de sport pendant 6 mois, bah tout peut changer, tout peut s'écrouler, ça doit être une pression monstre. Surtout en plus que comme elles sont hyper exposées sur les réseaux sociaux, le moindre petit changement physique fait évidemment débat derrière. On va critiquer, on va juger, on va se comparer. Alors
Alors il y a des gens qui ont un peu ce discours de dire ouais mais elles ont choisi aussi d'être sur les réseaux sociaux. Moi j'ai surtout le discours de dire rien ne vaut une critique, rien ne vaut de la violence. Et donc je pense qu'on pourrait aussi critiquer les influenceuses fitness qui ont fini par céder à faire de la chirurgie esthétique, à faire des BBL, à faire des liposuctions, etc. etc. Mais je pense aussi qu'elles sont les premières victimes en fait de ce cercle vicieux dans lequel elles se sont mises. Après tout ce qu'on a vu, il faut regarder une réalité en face. Qu'est-ce que la comparaison vous a fait à vous concrètement? Parce qu'ici, je ne dirais pas que c'est juste une petite perte de confiance en soi, je pense que c'est un peu plus profond que ça. À force de scroller, ton cerveau enregistre un seul type de corps comme normal. Même si tu sais que c'est filtré, posé, retouché, ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il voit ces images encore et il finit par t'envoyer un message précis. Tu devrais être comme ça. Ça installe une pression silencieuse mais constante. Cette petite voix qui répète « Je suis en retard, je devrais faire plus. Pourquoi j'y arrive pas ?» Et tout ça basé sur quelque chose qui est difficilement acceptable et parfois même pas réel. Des personnes qui vont te vendre un programme, qui vont te dire « Si moi je l'ai fait, tu peux le faire », alors que derrière elles ont fait un BBL. Et ça, ce que je vous dis, ça peut paraître complètement fou et pourtant, aujourd'hui sur internet, c'est vraiment répandu. Vous nous prenez pour les dindons de la farce et en plus de ça, vous avez vraiment aucune pitié parce que vous vendez des programmes sportifs. Mais tu vends des programmes sportifs à des filles qui sont crédules, qui font ton programme parce qu'elles se disent « Ah bah elle a réussi à avoir ce résultat en passant de ça à ça, j'ai à peu près le même physique, donc si je fais son programme avec les mêmes exercices, parce que forcément les gens ne s'y connaissent pas, je vais avoir le même résultat. » Donc elles font les exercices, etc. Elles s'entraînent 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a rien qui change et la fille elle va se dire quoi? Elle va se remettre elle en question. Elle va dire « Oh j'ai pas été assidue sur ton programme, oh je pense que j'ai mal mangé, ah je pense que j'ai mal fait les exercices. » Mais non meuf. Et le pire c'est que dans ce cercle vicieux, les gens pensent encore une fois, comme je vous ai dit avec Sissi Mua, avec Justine Galis par exemple, que les corps normaux, naturels, bah c'est vraiment pas ouf, c'est pas extraordinaire, c'est pas dingue. Et nous du coup, on est là avec un corps complètement réel, complètement normal, à se dire qu'en fait, on est complètement à côté et qu'on est complètement à la masse. Alors forcément, au début, ce genre de contenu va motiver, mais petit à petit, si on fait pas attention, ça peut devenir beaucoup plus toxique. Il y a beaucoup d'influenceuses que j'ai dû supprimer puisque leur rapport à leur image, ce qu'elles publiaient sur les réseaux sociaux, me mettait pas forcément en joie, que je trouvais pas forcément ça positif. Aujourd'hui, ce que j'aime suivre, c'est plutôt les contenus qui sont hyper authentiques. Par exemple, Chrissy Sella, qui a fait d'ailleurs un post où elle disait que depuis qu'elle avait pris un nouveau business, elle était moins dans cette salle de sport et que du coup, elle n'avait plus ce corps aussi bien, entre guillemets, puisque son corps est toujours bien même actuellement. Et justement, elle mettait en lumière, en fait, tout le sujet de cette vidéo où elle disait que certaines personnes qui étaient 100% tout le temps dans cette salle de sport, évidemment qu'en fait, elles peuvent atteindre des objectifs beaucoup plus hauts, entre guillemets, encore une fois, puisque ça veut dire quoi, encore une fois, les objectifs hauts. Alors qu'en fait, quand t'as un boulot, que t'es tout le temps derrière ton ordinateur, que t'es tout le temps en réunion, forcément tu fais moins de sport et donc forcément ton corps ressemble moins à un corps de compétition. C'est logique et c'est complètement ok. Faut pas non plus oublier que l'objectif premier c'est quand même d'être en bonne santé. Et le problème en fait dans tout ça c'est que du coup l'estime de soi prend un petit peu cher, on se dit qu'on n'est pas assez motivé, on se dit qu'on n'a pas assez de discipline, de volonté, alors qu'en fait on doit juste dealer avec 1000 autres choses que notre influenceuse préférée qui a filmé 5 vidéos sur la journée. Et encore une fois, c'est ok. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de dédramatiser tout ça, de ramener un petit peu le standard normal à sa place. Donc vraiment, aller le chercher chez les influenceuses fitness et le ramener un petit peu vers les gens qui ont une vie tout à fait normale et qui doivent encore une fois dealer entre le boulot, la famille, la maison, faire le ménage, faire les courses et faire du sport. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout en train de dire qu'avoir un objectif physique, c'est une mauvaise chose. Si vous voulez un objectif physique, c'est génial, allez-y, foncez. Vraiment, je suis la première évidemment à aller vous dire en fait, faites du sport, allez à la salle, ayez des objectifs physiques, des objectifs de performance. Chacun fait ce qu'il veut, c'est trop bien. Et en fait, chacun va être motivé par des objectifs différents et par un physique différent, par une performance différente, par un événement. Enfin voilà, ça c'est vraiment pas un truc que je remets en question. Ici, l'idée c'est juste d'essayer qu'on prenne conscience en fait du fait que justement, il y a une inégalité de conditions de vie et de boulot entre les influenceuses et le grand public. C'est des personnes qui vont être tellement plus encadrées là-dedans, qui vont donner tellement tout leur temps, toute leur vie à ce mode de vie-là, justement, parce que c'est tout leur business. Ça n'a rien à voir, ce n'est absolument pas du tout comparable par rapport à des gens comme nous. Moi, je suis 10 heures derrière mon PC. Je suis moins à mon prime physiquement que quand j'étais étudiante et que je passais toute ma vie à la salle de sport. Et encore une fois, c'est normal et c'est ok. L'idée aussi, c'est pas de dire n'essayez même pas, ça vaut pas la peine. C'est pas du tout ça que je veux dire. Encore une fois, s'il y a une personne qui vous inspire, vous adorez la suivre sur les réseaux sociaux, vous voulez tendre vers
ces objectifs physiques, en fait, vous faites encore une fois comme vous voulez. Si ça vous rend heureuse, allez-y, go. Mais juste aussi vous rappeler qu'un corps n'est pas l'autre, une morphologie n'est pas l'autre, une anatomie n'est pas l'autre, un métabolisme n'est pas l'autre. Je pourrais continuer comme ça pendant 2 heures. Et donc peut-être que, en fait, vous pourrez faire tous les efforts du monde, vous n'aurez jamais les mêmes fesses. Surtout qu'en plus, vous savez pas si cette influenceuse, du coup, est 100% honnête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est vraiment pas de critiquer, en fait, les objectifs. C'est vraiment pas de dire, n'essayez même pas, c'est impossible d'atteindre un corps comme celui-là. Mais c'est vraiment de juste relativiser, dédramatiser et rappeler peut-être qu'on est toutes différentes, que ce soit physiquement, mais aussi dans notre vie, dans notre emploi du temps. Et encore une fois, c'est ok. Donc en fait, si je peux me permettre de vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait plutôt de vous comparer à vous-même et de vous donner des objectifs rythmés par votre vie, votre emploi du temps et aussi par vos capacités. Si vous commencez la salle de sport, en fait, ça sert à rien d'y être 5 fois semaine si vous galérez et si ça vous met mal. C'est vraiment quelque chose qui est hyper fort sur mesure pour chacun et chacune. Et je pense que c'est important de se préserver de cette comparaison qui est complètement inutile, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo, donnez-moi vos retours, je serais extrêmement contente, encore une fois, d'aller lire tous vos commentaires. Il faut savoir aussi que je lis beaucoup de commentaires, mais en fait, j'ose pas mettre des likes parce que j'ai l'impression que liker sans répondre, ça fait un peu genre coucou, j'ai vu, mais je te réponds pas. Et je trouve que c'est un peu nul. Et du coup, je sais jamais si je dois liker, pas toujours répondre, ou juste pas liker. La vérité, c'est que je lis beaucoup de commentaires, mais en fait, je peux pas répondre à tout. Ça me prend beaucoup de temps. Déjà, mes propres messages privés, j'ai un peu du mal à répondre. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais sachez en tout cas que je lis beaucoup de vos commentaires, que ça me fait vraiment énormément plaisir à chaque fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ça vous a plu. Merci encore une fois à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas du coup qu'avec mon code LOLASTING, vous avez 2 culottes offertes en plus des 70% de réduction sur tout le site. En cette période du Black Friday, ça va vraiment hyper vite. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vraiment l'occasion. Je vous laisse sur ces belles paroles, je vous embrasse tendrement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!